Bonjour tout le monde, aujourd'hui une nouvelle petite vidéo, je vais faire une revue d'un atomiseur, ça fait bien longtemps, qui m'a été envoyé donc par liquideisig.fr, je crois que c'est ça, je vais mettre la marque ici, je vais la mettre tout du long, puisqu'on maintenant m'envoie des cadeaux. Cet atomiseur c'est l'Aga TD, que je vais tenter de monter devant vos yeux ébahis, et d'en parler un petit peu. Avant ça, quelques digressions, toujours palpitantes. Premièrement, je reçois des cadeaux. Ça y est, c'est parti. Je suis pourri, je suis corrompu par les boutiques. Donc, liquideisig.fr, ils m'ont envoyé, je vous l'ai dit dans la dernière fois, l'Aga TD, du câble, du mesh, du Cantal, toutes sortes de trucs. Et je leur en sais extrêmement gré. D'où le propos aujourd'hui de faire une revue de cet atomiseur et de mettre leur nom partout. Liquideisig, je vais en foutre partout. Entre temps, j'ai reçu un nouveau cadeau et là, carrément, on dépasse des sommets, tandis que le capillarisme est toujours aussi nickel. J'ai reçu de la part d'une boutique qui s'appelle eWay, Shop eWay, mais en fait, leur adresse, c'est pas ça. Leur adresse, c'est cigarette-electronique.pro, un truc comme ça. Je vais vous mettre le. Je vais vous en mettre partout aussi, là et là et là et là. Mais surtout dans une prochaine vidéo, parce que je vais du coup faire des revues, je suis bien obligé, des magnifiques matériels qu'ils m'ont envoyés. À savoir, tenez-vous bien, un Hades en 26650, un mode qui coûte 190 boules. Ils m'ont envoyé ça en me disant, le gars est super sympa, ça me fait plaisir, tu fais la vapote, je fais la vapote, nous faisons la vapote. Et donc ils m'ont envoyé un immense mode comme ça, dont je vais faire la revue. Mode magnifique, high-end comme on dit, mécanique. Donc je vais tout vous expliquer, tout vous dire. Il m'a aussi envoyé un atomiseur Storm Rider Steamboy. Alors ça c'est pareil, ça coûte un bras. Ils ont toutes sortes de choses sur leur site, dont je vais mettre les références partout. Le Steamboy, tout simplement, on ne sait pas. Si j'appuie sur temps, clearmiseur, atomiseur reconstructible. Le Steamboy il vaut 93 boules. 93 balles pour un atomiseur en Genesis, fait en République tchèque, qui arrive comme ça, dans une petite boîte. Je vais faire la revue de tout ça très prochainement. En tout cas, je remercie toutes les boutiques qui m'envoient des trucs gratos. J'ai conchié les reviewers qui se faisaient envoyer des trucs gratos plus souvent qu'à mon tour, mais ça fait toujours plaisir d'en recevoir. Je vais faire toutes ces revues, sachant que là, par exemple, sur mon setup que je vapote devant vos yeux, j'imagine ému, voire plein de larmes, et qui marche extrêmement bien sur mon pipeline, dont je suis très content, j'ai quasiment besoin de rien. C'est un Aga T2 à 20 balles que j'ai depuis plusieurs années déjà, qui marche impeccablement. Donc les trucs high-end, super. On va voir si ça me procure plus de plaisir que mes trucs low-end que j'ai d'habitude. J'utilise des mots d'anglais, c'est histoire de séduire également des boutiques outre-Atlantique qui pourraient m'envoyer moult choses à essayer et à posséder. Parce que c'est toujours agréable de posséder des trucs. Vous voyez, ça c'est à moi maintenant. On me l'a filé. Vous l'avez pas forcément. Donc vous êtes hyper triste. Le Hades est magnifique, mais ça, ce sera l'objet d'une prochaine revue. Je vais passer immédiatement en plan serré, comme les pros, pour vous faire une petite revue et un montage de l'Aga TD de chez UD, qui sont les mêmes qui faisaient l'Aga T1, l'Aga T2 évidemment. Là, c'est un Aga TD pour dual coil, je pense, car il y a 2 trous. Nous allons voir ça dans le close-up. Donc l'Aga TD, le voilà démonté. Je vais vous montrer comment on le remonte très vite. On a le bottom cap, dans lequel on visse cette tige centrale. On la visse bien. On enfourne le tank en Pyrex. On y fout le top cap, qu'on visse dans cette susnommée tige centrale. Voilà, on visse bien. Pas trop, mais quand même comme il faut. On insère la tige du plot positif, en faisant bien gaffe d'avoir les isolateurs bien placés. On la rentre, pas trop, j'en parlerai plus tard. On a une grosse vis qu'on visse sur cette tige centrale, le poste positif, et une petite vis qu'on visse au-dessus. Et voilà l'Aga TD monté, prêt à utiliser. Sachant que je l'ai nettoyé avant, il sentait l'huile de machinerie très fort. Donc, en quick look, qu'est-ce qu'on peut dire? On a 2 énormes trous, dont j'ai cru comprendre qu'ils faisaient à peu près 4 mm chacun, pour faire un dual coil en Genesis. On a 2 arrivées d'air en face de ces 2 trous de mèche, qui sont grosses, et un top cap, dans lequel nous avons donc 2 petits trous qui se font face.
et deux gros trous qui se font face. Les gros trous devraient faire à peu près 1 mm d'après ce que j'ai compris, et les petits 0,8. On fera gaffe à bien mettre les trous en face des trous, et on sera prêt à vaper. Donc pour faire le montage, je vais utiliser deux petits morceaux comme ça de câble 2,5 mm qui m'a été envoyé par liquilisig.fr, que je ne vanterai jamais assez. Ils m'ont envoyé aussi du 3 mm, par contre j'ai super galéré pour le couper, il s'effilochait dans tous les sens, j'ai peut-être pas la pince adaptée. Pour les câbles en 2 que j'utilise d'habitude et en 2,5, ma technique très simple c'est de mettre un bout de scotch autour du câble pour lui faire garder sa forme et sa texture, et le couper avec un coup de tenaille en appuyant de toutes mes forces si possible. Donc deux petits bouts de câble en 2,5 parce que les trous sont très gros. Les trous font a priori 4 mm, les trous de mèche. Donc en 2,5 je trouve que ça passe pas mal. Ça laisse un petit gap mais pas énorme. Si tant est qu'on arrive à le rentrer. Voilà, ça va faire comme ça. Est-ce qu'on voit quelque chose? Je n'en sais rien. Et des petits bouts de câble de gaine en fibre de silice acheté chez Zenvape en 3 mm que je fais chauffer préalablement à la flamme bleue de la gazinière pour les rétrécir un peu. Ensuite, je pense, je l'ai fait l'autre fois, oui, ça rentre parfaitement sur le câble de 2,5. Donc j'en mets un sur celui-ci et un sur l'autre. Et voilà, ça rentre parfaitement. On vérifie sur la taux, ça va être impeccable. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le montage à l'extérieur parce que l'agat TD, il a un petit gap ici qui rend le montage compliqué. C'est difficile de tourner à cause de cette espèce de puits qui est à mon avis assez mal foutu. Donc ce que je fais, c'est que je dévisse un peu les deux plots négatifs, je dévisse un peu le plot positif, et là je vais tester pour l'occasion de prendre du ruban qui m'a été toujours envoyé par liquilisig.fr gracieusement, un test pack de ruban en 0,1. Habituellement je prends du 0,3-0,1, on va essayer avec du un peu plus gros, pas trop pour commencer, je vais prendre du 0,5-0,1 et on va voir quelle résistance ça va nous donner. Pour ce faire j'en prends une bonne portion que je découpe au ciseau, je le détends comme ça d'entre mes doigts, je le passe un petit peu au briquet, un petit coup, par acquis de conscience, je le fais rougir une fois, pour le rigidifier, pour lui enlever ses impuretés, pour je ne sais pas quoi, toujours est-il que je le fais. Et là, il va falloir en tourner un dans un sens et un dans l'autre. Donc, je prends mon truc là. Je fais 3 tours. Trois tours autour de la gaine en silice, bien serrée. Et l'autre, je vais le prendre dans l'autre sens. Et je vais faire 3 tours aussi. Mais en sens inverse. Voilà, et je vais le serrer, tout ça, sur l'atomiseur. Je vais mettre celui-là ici. Je vais venir coincer mon bout de Cantal sous le négatif. Et là, on s'aperçoit que c'est super galère à cause de ce putain de gap. Et je le resserre. Et lui, je le prépare à entrer dans son plot positif. On verra après pour la finition. L'autre, je vais le foutre ici. Super galère de travailler dans ce truc là à cause de ce puits. Mais enfin on y arrive à la finale. Voilà, on aura bien nos 3 tours. Et là maintenant, c'est là que les Athéniens s'atteignent. Que lui, on va le passer comme ça. Et lui, dans l'autre sens.
comme ceci. Maintenant, l'idée étant de resserrer cette putain de vis. J'avais préparé ça pour le faire dessus. Il y a des fils partout. Je vais trimer ça pour me faire de la place. Celui-là, pareil. Voilà. Est-ce que les deux fils passent bien dedans? Oui. Là, je passe vite fait en voix off parce que j'ai vraiment galéré. J'ai même fait des coupures pour ne pas vous montrer la totalité de la galère. Il faut faire passer les deux fils dans le plot positif. C'est tout petit et c'est pas facile. Donc ça dure plus longtemps que ce qu'il y a à l'image. Mais là, les images sont superbes. Les costumes sont toujours de Donald Cardwell. Et les décors de je ne sais plus qui. En tout cas, voilà, faire passer ces fils dans entre la même vis. Ça aurait été bien qu'il y ait deux vis différentes pour en faire passer un dans chaque. Couper les fils, tout ça est petit, tout ça est encaissé, tout ça est compliqué. Repassons en plan large pour voir ce que ça donne dans la vraie vie. Donc nous revoilà avec le montage effectué, non sans mal, pour plusieurs raisons. Le puits dans lequel se situent les vis du pôle négatif, les vis du négatif, est super profond, donc c'est super galère de coincer, à mon sens, hein. Et je ne suis pas non plus un expert du montage, vous l'aurez compris, je suis un barbare, donc il faut que ce soit facile. Super galère de coincer le cantal sous les plots négatifs, surtout quand c'est du ruban épais, et encore plus galère de coincer les deux coils sous le pôle positif. Ça, c'est carrément une tannée. En tout cas, moi, j'ai galéré. Donc j'ai galéré à le monter. Premier point négatif pour moi de Stato. Deuxième point négatif, le plot central, là, à l'intérieur, la connexion 510, elle est tenue que par cette petite vis au-dessus, là. La première vis, que j'ai peut-être pas assez serré, mais en tout cas ça fait un jeu au niveau de la connexion. Donc la connexion on peut la perdre, c'est un peu mal foutu à mon sens. En tout cas bon. Il a lu 0,8 je crois sur mon ohmmètre maison. Que va nous dire le Pipeline Pro, normalement c'est pour les pros. Donc je navigue habilement entre les menus en voyant rien du tout. Voilà, check home 0,7. Il voit 0,7. 0,7, ça va être l'occasion pour nous de tester peut-être sur un mode méca, en full méca, vu que j'ai reçu le Hades, que j'ai jamais testé encore. Enfin, j'ai essayé sur mes Genesis en 2 ohms, c'était tout pourri, ça faisait évidemment 8 watts maxi. Là, si je lui mets 15 watts dans la gueule, qu'est-ce qu'il dit sur le pipeline? Ouh, ça va pas lui suffire 15 watts. Il y en a un qui se met à rougir beaucoup plus que l'autre. Et l'autre commence à peine. On va faire quelques ajustements. On va essayer de mettre ça sur le Hades. Et j'en profiterai peut-être pour faire une rapide revue du Hades, ou j'en ferai une tout seul. On verra. Donc le Hades, un mode en 26-650 qui m'a été gracieusement envoyé par eWay, qui ont un site avec une adresse bizarre. En tout cas, c'est eWay, une boutique géniale dont je parlerai dans un prochain post. Et en tout cas, très généreuse, avec l'humble reviewer que je suis. Et la GATD qui m'a été envoyée par liquidesig.fr. Là, avec le Hades, on voit que ça chauffe tout de suite. Il y en a un qui chauffe un peu plus que l'autre, mais les deux chauffent. Il n'y a pas du tout ce qu'on appelle un point chaud. Voilà mes coils. Je ne vais pas y passer 3 plombes. Il y a des revues très détaillées là-dessus, notamment des Anglais, notamment Aigecha, Scott Bonner, tout ça, ils vous montrent tout en détail. Ce que je vais faire, c'est remplir de liquide. Un liquide assez célèbre de par le monde et sur lequel je peux me fonder pour tester mes arômes. Il s'appelle le Boba's Bounty. J'aime bien ce liquide au cas où que vous ne sauriez pas. Je vais remplir. Alors, j'ai lu sur les spécifications, il contient 2 ml de liquide. Pour moi, c'est encore un défaut. C'est très peu. Je trouve que c'est peu. 2 ml, c'est trop peu. Je vais devoir le remplir moult fois. On voit que la capillarité du câble, là c'est du 2,5. Tout de suite, on voit rien évidemment, puisque je ne suis plus en gros plan. Mais je vous le dis, à l'image, tout de suite, ma gaine de fibre de silice se gorge de boba. Parce que la capillarité est excellente. Je vais essayer de refermer cette vis, qui est la vis de remplissage. Et puis je vais voir comment ça fonctionne. Je vais y mettre le top cap. Je vais prendre les gros trous, donc qui font 1 mm. J'en mets un devant chaque coil. Hop. Je vais prendre un grand drip tip que j'ai acheté pour la modique somme de quelques centimes sur Fastech. Parce que là, bon,
Tout est énorme, autant faire énorme, et je vais voir comment ça... Ça a l'air d'envoyer une certaine purée, le goût est super bon, je reconnais le boba. Ça marche du tonnerre, la première taf de mon deuxième montage, j'avais fait un montage avant, avec du câble en 2 mm, mais ça flottait trop dans le truc. Là, ça a l'air de bien marcher. On va voir ce que ça donne en visuel. Ça envoie une certaine purée, hein. J'ai l'impression qu'il n'y a rien à dire. Une galère à monter, ça devrait boire 2 fois plus de liquide que mes montages habituels. Je suis en 0,7 ohm sur une batterie pleine charge, une batterie énorme du Hades. J'y vais tous azimuts, je vous montre la batterie, parce que c'est quand même kiffant. Une 26650 qui m'a été envoyée gracieusement également par eWay à cette adresse. Merci encore, je ne sais même plus son nom, mais je vais faire une vidéo spécialement dédiée. Il m'a envoyé ça, il m'a envoyé plein de trucs, c'est la folie, il continue à m'envoyer des choses, j'en suis ravi. Ce montage que j'ai réalisé avec difficulté sur cet atomiseur, l'atomiseur, je le trouve vraiment pas versatile, puisque ce terme, j'aime à l'employer, au sens où il est compliqué à monter, où il contient peu de liquide. Pour moi, ça a été un peu une tannée. Il faudra l'essayer en single coil, en bouchant un trou. Ça envoie la purale avec mon gros truc. J'avais résolu de me... Je voulais le percer en première intention, les petits trous, les repercer en 1-2. Mais en fait, je pense que ça ira. Peut-être que je vais en percer un en 1-2 et en boucher ailleurs, quoi, pour me faire du single coil si jamais j'ai envie. Je remarque là que le top cap, il n'arrive pas vraiment flush sur le truc. Il y a un petit gap là, il me semble. Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloquerait? Est-ce que... non. Voilà ce que je remarque. J'ai regardé la revue de Nuke Vapes, et il faisait remarquer à juste titre que les trous d'air sont vraiment au ras du plateau. Et du coup, c'est vrai qu'en cas de condensation, on risque d'avoir du liquide qui sort par le trou. Alors il y a une petite goutte là, vous la voyez pas, mais je vous le dis, vous pouvez me croire sur parole. Et ça risque d'être désagréable, je vais voir à l'usage. En tout cas, ça envoie du poité. Le goût est très bon. Voilà mon montage de l'AGA-TD. C'est un atto qui coûte pas cher. Combien qu'il coûte? L'AGA-TD il coûte 25 € sur le site de liquidisig.fr. Un site super où il y a tous les atomiseurs reconstructibles chinois. Plein d'arômes pour faire du do-it-yourself, de flacons, de modes superbes. Des consommables super pour le reconstructible, les packs de Cantal, le mèche, le câble, des test packs de câbles, des test packs de mèche, test packs de ruban et de Cantal rond. Tout ça, je trouve ça super et je les remercie infiniment de m'en avoir envoyé un petit échantillon. Voilà, quelques petites digressions pour vous dire quoi. Premièrement, un de mes abonnés m'a envoyé une intro pour mon site, pour ma chaîne, Zdong, un truc qui arrive. Déjà, j'arrive pas à extraire la vidéo. Il m'a envoyé ça sous forme de message dans ma boîte de réception, mais en plus, je te remercie beaucoup, je ne sais plus ton nom, mais merci beaucoup. C'est très sympa de passer du temps pour m'aimer, mais je vais pas mettre d'intro parce que bon, j'ai pas envie non plus de devenir une institution. Déjà que maintenant les boutiques m'envoient du matos hors de prix, si en plus je mets une intro, après je vais mettre des pubs pour gagner de la thune, et là j'en sors plus. Donc non merci, mais merci quand même. D'autre part, il y a la bouteille maudite de Hype dont j'ai envie de vous parler. Depuis le début des commandes groupées Alien Visions que j'effectue avec vous, enfin avec ceux que ça branche, j'ai peut-être revendu 4 litres d'Alien Visions, 4 ou 5 litres. Tout s'est très bien passé, tout le monde a commandé, a payé, j'ai renvoyé, tout le monde s'est félicité de cette transaction. Sauf pour le Hype. Quelqu'un m'a commandé une 100 ml de Hype, je l'ai prise, et puis après il m'a dit non, j'ai pas trop confiance, j'ai peur, je préfère le commander tout seul ou avec des potes. Je lui ai dit ok, impeccable. Là-dessus, quelqu'un d'autre m'a dit je voudrais 100 ml de Hype en 12. Je lui ai dit bah, ça tombe bien, quelqu'un s'est désisté. Donc je te l'envoie. Et là, plus aucune nouvelle. Donc j'ai toujours cette bouteille de 100 ml de Hype qui est là, à l'adresse que je ne vous montre pas de la dernière personne, de la première. Et elle est maudite. Donc je la laisse pour l'instant dans son enveloppe. Peut-être même je vais la mettre à la poubelle si personne n'en veut. Bouteille de 100 ml de Hype en 12. La commande groupée, la prochaine, elle arrive pour ceux que ça intéresse. Enfin, ceux qui en font partie. L'AGA-TD, il est en 22, hein, je ne l'ai pas dit, donc il est super beau, enfin super beau,
il est flush avec tous vos modes en 22. En tout cas, j'ai essayé de faire le montage devant vous, j'ai un peu ramé, mais comme d'habitude, c'est pour ça aussi que vous me suivez, parce que je suis comme vous, je ne suis pas un pro du montage, mais mes montages sont quand même fonctionnels. Sur ce, je vous la souhaite bien bonne, et je vous dis à bientôt.